est 13 heures, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. À moins de 7 jours du lancement officiel de 9e jeu de la francophonie, le président de la République Félix Tshisekedi a successivement visité ce samedi le stade de Martyrs et Tata Raphaël qui figurent parmi le site devrant abriter cet événement du 28 juillet au 8 août 2023. Sur place, le chef de l'État s'est montré plutôt optimiste de travaux réalisés. De la salle d'accréditation au gymnase de tennis de table, des judo et lutte libre, les travaux sont évalués à 95%. Et puis, rajeunissement de la fonction publique. La ministre nationale du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, a lancé le test d'embauche à l'inspection générale du travail ce 23 juillet 2023 à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. C'était en présence du vice-gouverneur de la province et la commissaire provinciale en charge de l'emploi. Suivez cet élément. Ce sont quelques 1071 candidats qui ont passé le texte d'embauche au poste d'inspecteur, contrôleur et agent d'administration de l'inspection générale du travail ce dimanche 23 juillet 2023 à Lubumbashi. Le concours a été lancé par la ministre nationale du Travail Claudine Doucy. 28 000 candidats passetaient sur toute l'étendue de la République pour 2349 postes à pourvoir. Rajeunir et doter la fonction publique d'un personnel adapté à la modernité est la mission poursuivie par le gouvernement congolais en organisant ce test de recrutement des inspecteurs, contrôleurs du travail et agents d'administration de l'inspection générale du travail. La commissaire provinciale du travail, Angélique Kyungu, a invité les futurs fonctionnaires de l'État à bien représenter l'État congolais en accomplissant loyalement le travail et en créant un bon climat de travail. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba, quant à lui, exhortait les candidats qui seront retenus à représenter une nouvelle image de l'administration publique. Vous accéderez bientôt aux fonctions publiques. Vous représenterez partout la loi, l'État et défendrez l'intérêt de vos semblables. Je souhaite vivement que parmi vous, on n'entende pas parler de ce fléau qui salit notre dignité. La ministre nationale du Travail, Claudine Doucy, a rassuré les candidats que ce recrutement est basé sur la méritocratie et non sur le clientélisme. Je voudrais vous rassurer du sérieux de ces processus et vous encourager à bien travailler. Les recrutements touchent l'ensemble du territoire national et vous avez la chance et le privilège et l'obligation de redorer l'image de l'inspection générale du travail dans l'avenir. Le Haut-Katanga enregistre plusieurs plaintes des travailleurs, d'où le candidat retenu dans la province auront la lourde charge d'améliorer le climat social des travailleurs, a conclu Claudine Doucy. Le candidat retenu suivront par la suite une formation pour leur permettre de bien exercer leur travail. Changeons de chapitre. Selon les dernières estimations de la Banque centrale du Congo, la croissance du PIB réel devrait s'établir à 6,8% au cours de cette année 2023 contre 8,9% l'année précédente. Ces niveaux de croissance est nettement supérieur à celui projeté par la Banque africaine, pour l'Afrique subsaharienne par la Banque africaine de développement, soit 4,0%. Suivez cet élément. Malgré les turbulences économiques en interne et à l'international, la Banque centrale projette 6,8% de croissance en 2023. Cette évolution procède essentiellement de l'accroissement de l'activité des industries extractives, notamment le secteur minier, dont la valeur ajoutée devrait croître de 11,7% en 2023 contre 22,6% en 2022. En revanche, les activités hors mines progresseraient de 4,4% contre 3,1% l'année précédente, selon les estimations des experts de la Banque centrale. Par ailleurs, l'activité du secteur non minier serait soutenue par la poursuite de la réalisation de grands travaux d'infrastructure avec l'exécution du programme de développement de 145 territoires d'une part et de la relance du secteur agricole d'autre part. Les turbulences que connaît la République démocratique du Congo au plan national, c'est notamment l'accélération du taux d'inflation et la dépréciation de la monnaie nationale.
Sur le marché de biens et services, l'inflation hebdomadaire est ressortie à 4,0% au cours de la deuxième semaine de juillet 2023, soit un niveau jamais atteint depuis le début des années 2000. En cumul annuel, l'inflation a atteint 16,1%, nettement supérieur à la cible annuelle de 11,5% à fin décembre 2023. S'agissant du marché d'échange, les rythmes de la dépréciation de la monnaie nationale s'est maintenu d'une semaine à l'autre, tant au parallèle qu'à l'indicatif. En effet, au 14 juillet courant, les cours indicatifs et parallèles se sont établis respectivement à 2462,5 le dollar américain contre 2635,0 francs congolais, enregistrant de dépréciation hebdomadaire respective de 1,4% et 3,61%. Au moins 9 morts dans le crash d'un avion civil à Port-Soudan. Selon l'armée soudanaise, cet accident serait dû à 2 raisons techniques, 2 amples détails avec Africa News. 9 personnes sont mortes dimanche soir dans le crash d'un avion à l'aéroport de Port-Soudan dans l'est du pays. Un enfant a survécu au crash de cet avion civil Antonov alors que 4 soldats sont morts. Selon l'armée, l'accident serait dû à des raisons techniques. Cet aéroport est le seul encore fonctionnel dans ce pays ravagé depuis plus de 3 mois par une guerre civile qui oppose régulièrement les armées des généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo. La guerre a déjà fait plusieurs milliers de morts et des millions de déplacés et réfugiés. Au 100e jour des combats, l'armée a déployé des forces d'infanterie à Khartoum pour lancer des opérations terrestres contre les forces de soutien rapide. De plus, elle a établi des camps d'entraînement pour recruter des volontaires dans les États du Nord, de l'Est et du Centre. Ce lundi, la coalition pro-démocratie des forces pour la liberté et le changement se réunit au Caire pour la première fois depuis le début de la guerre au Soudan. Information, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Vous suivrez la grande édition du journal télévisé à 19h30 avec Patrick Ilunga.